bonsoir. Donc, nous allons passer bientôt à la remise des prix d'excellence et de prestige. Et avant de passer à cette remise des trophées, je vous propose un intermède de 5 minutes avec un artiste, Lex, qui a retravaillé les fables de Jean de La Fontaine. Vous savez que Jean de La Fontaine était un personnage, un artiste, un écrivain, un comédien, qui avait cette saveur, cette particularité, cette adresse française de faire passer des messages auprès du roi Louis XIV, donc parmi les plus grands souverains. Et cette façon particulière de manier un peu l'humour et l'image a été retravaillée par notre ami Lex, artiste de l'Arteur, que je demande de venir ici pour vous distraire. En fait, juste avant de passer à un de mes sketchs des Fables de La Fontaine, je voulais juste vous dire que moi, en fait, j'ai commencé un peu plus ma carrière à l'international au Burkina Faso, alias Pays des Hommes Intègres, où j'étais acteur de second rôle et aussi photographe de plateau. Donc voilà, donc ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Et donc là, je vais vous faire le rat des villes et le rat des champs, où j'ai inventé une morale qui fait un peu référence à ce que plusieurs personnes ont dit tout à l'heure, mais vous allez comprendre une fois que je vous les aurai faites. Donc je vais vous faire le rat des villes et le rat des champs. Le rat des villes était en ce temps-là le plus riche rat de la ville. À lui seul, il était propriétaire de toutes les mines de gruyère de fromage et de toutes les mines de la terre. C'est dans ces circonstances qu'un jour nous le retrouverons dans le plus grand embouteillage que Souréville n'ait jamais connu. Ah, chauffeur, mais klaxonnez-moi là-bas, cet idiot immatriculé avec sa vieille carteuse à la campagne. Non mais enfin, ouvrez-moi la fenêtre, là je vais lui dire deux mots. Hé, t'avances toi là-bas avec ton chat à bœuf? Mais chat à bœuf, mais j'ai vu dire, hein. Moi la rue elle est bloquée, moi je peux pas avancer là, voilà. Oh, mais c'est pas incroyable, mais c'est le cousin Gugus de la campagne, mais ça fait au moins 15 ans qu'on s'est vu. Ah mais cousin, venez, allez, montez dans ma voiture. Ah, mais bon sang, mais c'est le cousin de la ville. Mais mais j'arrive, hein. Il s'installa donc à côté de son cousin dans la somptueuse limousine. Oh, mais c'est quoi cette voiture? Mais j'ai jamais vu autant de gadgets, autant de boutons. Oh, mais c'est quoi ce truc-là? Est-ce que je peux appuyer? Non, pas touche, hein. Non. Oh, attention, tu vas me le casser, hein. Ils arrivèrent donc devant le plus grand building de Souréville, et ils montèrent au 150e étage. Oh, mais c'est quoi cet appartement? Oh, il y a ce vase. Ah non, surtout ne le touche pas. Mais mon Dieu, mais quel maladroit, un vase du 15e siècle. Mais enfin, cousin, c'est pas grave, hein, si ce vase, il était du 15e siècle, il était vieux, hein, je t'en rachèterai un neuf, voilà. Oh, et cette statuette chinoise, là, comme elle est belle, regarde-moi donc. Pas touche, elle a beaucoup de valeur aussi, tu sais, hein. Ah, mais quel maladroit. Oh, bon, écoute, tu sais quoi, on va passer à table, hein. Ils s'installèrent pour prendre le repas, et soudain, le téléphone sonna. Allô? Oui? Mais oui, c'est moi, Charles-André. Comment? Mais c'est incroyable, c'est extra, super. Écoutez, j'arrive. Bon, écoutez-moi, mon cher cousin, le problème, c'est que je vais devoir écourter notre repas, hein, nous pourrons mettre ça la semaine prochaine, disons jeudi prochain. Écoutez, voilà, cousin, je sais plus si on se dit vous, si on se dit tu. Alors disons tu pour une bonne fois pour toutes. Le mieux, c'est encore qu'ils viennent chez moi. Parce que moi, chez moi, nous serons moins dérangés, je crois. Et puis, moi, chez moi, il y aura pas les ortolans et tout ça, hein. Il y aura quand même moins de choses à casser, en plus. Bon, ben, écoutez, hein, je ne te chasse pas, mais... Allez, Austin, du balai. Une semaine après, il arriva
chez son cousin, Gugus, le rat des champs. Ah, mais ça pue la bouse de vache ici. Merde. Bon, on est vraiment à la campagne. Et Marie-Louise, regarde donc, c'est le cousin de la ville qui arrive avec sa limousine. Entrez donc, cousin, parce que je suppose qu'après cette longue route, eh ben, ma foi, vous avez faim. Ma foi, mon cher, je ne dis pas non. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, hein? Caviar, pintade, saumon, ortolan, hein? Écoute-le donc, hein, Marie-Louise, tu sais, nous autres à la campagne, nous sommes déjà ensemble. Alors nous allons déjeuner sous le cerisier avec une belle nappe blanche. Et au menu, il y a du saucisson. Du saucisson. Ben oui, avec du pain de campagne. Du pain de campagne vert. Du saucisson, du pain de campagne et un petit vin de pays. Bah, vin de pays, mais vous vous moquez ou quoi? Vous êtes fous, mais ça va pas, non? Mais quand vous êtes venu chez moi, je vous ai reçu comme un roi. C'est quoi ça? Mais vous avez un problème? Écoute, hein, ne te fâche pas, hein. S'il est vrai que chez toi, il y avait les mets les plus raffinés, caviar, saumon, ortolan, tout dit, mais, eh bien, faute de temps et parce que nous avons été dérangés sans arrêt, eh ben, je suis désolé, mais on n'y a pas touché. Alors, sois plus humble, cousin, et admets qu'il vaut bien mieux un bon morceau de saucisson et de pain frit dans l'estomac que du caviar et du saumon juste pour les yeux. Oh, ben, mince alors. Mais ma parole mais oui, c'est vous qui avez raison. Ben, allons-y, cousin, faisons la fin et mangeons ce fort beau saucisson et ce fort beau camembert. Le rat des villes venait enfin de comprendre la valeur des bonnes choses. Les choses vraies, celles qui viennent du cœur et de la générosité. Voilà. Merci. Et du coup, je fais un peu une dédicace à Acteur International, vu que ça parle du cœur, mais là aussi ça parle du cœur. Donc voilà. Sur ce, passez une excellente soirée, messieurs, dames.